essaye d'avancer un tout petit peu sur ton appui, si tu peux. Ok. C'est pas mal. Voilà. Alors elle arrive à creuser son dos sans problème, donc à retrouver sa cambrure. Et là, essaye de remonter si tu peux les pointes de pied vers toi. Hop, vous voyez, la réaction tout de suite enchaîne. Si je mets les mollets en étirement, les ischios récupèrent un peu. Bon, mais c'est pas si mal que ça. Debout, il est quand même assez postériorisé. Voilà. Qui pose bien les talons au sol. Les deux pieds serrés par contre. Voilà. Les jambes tendues. Oh, c'est pas si mal que ça. Ok, sauf que là, ça touche pas. Ouais, donc c'est vraiment foufou. Ouais. Ici. Voilà. Ah, il y a une jambe qui part de côté, on ne sait pas pourquoi. Alors, quand il y a une jambe qui part comme ça sur le côté, ça veut dire qu'il y a un des faisceaux des ischio-jambiers qui est plus fort que les autres et qui amène de la rotation externe. Vous voyez, les pointes de pied sont quand même assez tendues, ils ne sont pas au-dessus des talons. Ça veut dire que la rétraction, on va la vérifier debout, elle est plutôt ciblée au niveau des mollets. On va voir. Alors, il touche le sol. Le petit paradoxe ici, c'est qu'on voit bien qu'il n'est pas si raide que ça au niveau des ischios. Mais à mon avis, c'est qu'il resserre les pieds. Et là, on creuse le dos. C'est ici. Le dos, on reconstruit la cambrure ici. Voilà. Alors, regardez les pieds, ça part dans tous les sens. C'est ce qui se passe. Voilà, redresse-toi, simplement ici. Voilà. On a les pointes de pied vers toi si tu peux. Tu peux pas. Ok. Ça c'est le dos. Ce que ça donne ici. Creuse le dos. Allez. On creuse le dos encore ici. Encore. Voilà. Alors, tout de suite on voit la réaction pointe de pied vers l'avant. Essaye de remonter les pointes de pied vers toi. Voilà. Encore. Allez. Ok, c'est pas trop mal. La fois, ça plie un petit peu, mais c'est pas. C'est le volume des ischios. Debout et puis penché avant. Bon, ouais, c'est assez correct. Il n'est pas complètement à la verticale, Kylian, mais les mains touchent le sol. Voilà, il décolle presque pas. Bon, c'est bien, hein. C'est une souplesse correcte. Hein. Elle n'était pas catastrophique. Relâche encore, ici. Donc il est bien au niveau chaîne postérieure. Il n'a pas trop de boulot. Si je veux être précis, les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, vous pouvez vous tester vous-même. Hein. Il serait super souhaitable que le tibia soit ici, à la verticale. S'il n'est pas à la verticale, ça veut dire que les mollets, ils vous tirent le tibia vers l'arrière. Et ça, c'est vraiment pas facile. Là. Tu vois, regarde. Si je l'amène là, les talons décollent. Donc ça plie un petit peu ici. Allez, creuse ton dos encore. Creuse. Allez. Ah, Cédric. C'est une catastrophe. Allez. Tu vas y arriver, ton troisième titre de champion du monde, troisième, quatrième, je sais plus. Avec ça. Allez, colle. Ah ouais, il y a du boulot là. En haut, ça, ouais. Le dos contre le mur. Allez, colle. C'est Julie, c'est ça? Non, Charlotte. Désolé, je retiens pas forcément les prénoms du premier coup. Ici. Allez, donc légère flexion ici. Et une magnifique chaîne antérieure en suspension. Hein, alors Charlotte, c'est inspirez bien à fond. Et par contre, quand vous soufflez, il y a trois approches. C'est en haut, costal, ici, costal bas. Vous fermez les côtes, ce qui n'est pas évident à faire. Et troisième temps de la respiration, c'est ça. C'est 1, je souffle 2, je souffle 3. Vous vous souvenez de ça? On inspire normal. Et ensuite, on descend côte haute, côte basse. Et ensuite là. Donc là, je ne vous l'ai pas fait faire il y a quelques instants. Et c'est vraiment cette respiration, cette expiration qui va allonger le diaphragme aussi. Vous vous souvenez, hein, si vous êtes très tonique au niveau du diaphragme, c'est vous inspirez que dalle en oxygène. Quoi. Au bout d'un moment, vous avez un diaphragme qui est très costaud, mais vous inspirez plus rien de normal. C'est-à-dire, inspirez bien à fond. Voilà. Là, tu souffles, tu fermes les côtes ici. Je vous avais dit, vous pouvez mettre carrément la main sur la poitrine si vous voulez, et puis la deuxième main sur le ventre pour achever votre respiration ici. Voilà, ça descend ici, et ça finit ici. Voilà. Il y a un moment de penser avec les abdos sur la fin. Normal. C'est fait pour. C'est étudié pour.
Ok, inspire. Essaye d'être plus ici. Vous ne pouvez pas lâcher, remettre, c'est impossible. Il faut vraiment, là je vous donne vraiment des petits détails en plus par rapport à la dernière fois, vous ne pouvez pas vous permettre de relâcher, etc. Là ce que vous allez faire, c'est mettre en tension les muscles antérieurs de l'épaule. Le petit pectoral en fait partie, hein, il part de l'omoplate. Et maintenir cette pression pour qu'à chaque inspiration, vas-y continue ta respire, hein, ne bloque pas, voilà, il désenroule ses épaules. Voilà. Voilà, et là tu désenroules. Voilà. On inspire. Je maintiens l'appui ici. Et là on désenroule. Voilà. Et on pose les omoplates. Allez, on désenroule un petit peu plus. Vous voyez la compensation où elle se fait? Alors, les bras qui s'ouvrent comme ça. Voilà, il y a les bras qui s'ouvrent, il les ressent tout de suite. Alors le dos, il essaye d'accentuer encore son expire. Allez, tu souffles à fond, et tu essayes de coller le ventre ici, coller le bas du dos. Voilà. Ok, etc., etc. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas relâcher vos pectoraux. Cet étirement-là, il se termine ou il se prolonge par l'ouverture ensuite progressive des bras. Donc, je le fais en accéléré. Ici, il va à chaque inspiration élever les bras. Donc là, on va arriver aux grands pectoraux. Et vous vous souvenez, vas-y, ouvre les bras complètement. Je ne sais pas si on l'avait fait. Il va essayer d'ouvrir ici ses mains. Et puis vous essayez ici d'aller étirer un peu plus ses pectoraux et ses muscles de l'avant-bras ici. Il continue ses inspires et ses expires. Et à la fin de l'étirement, normalement, on est un peu plus haut. On l'avait fait, ça, je crois. Hein. On est ici, au niveau des grands dorsaux. D'accord? L'idéal, ce serait... Le dos, il soit collé. Exactement. Exactement. Pas de compensation. L'idéal, ce serait d'avoir quasiment les bras dans le prolongement des cuisses, comme ça, ce qui n'est pas le cas. Mais, je répète encore une fois, ici, vous n'aurez pas ce relâchement complet des pectoraux et des grands dorsaux si vous n'avez pas l'épaule. Si l'épaule, ici, ne s'ouvre pas, et s'il n'essaye pas de faire un relâchement des omoplates, vous n'aurez pas un étirement efficace des pectoraux et des grands dorsaux. Donc cet étirement, cette rotation, on a vu Charlotte tout à l'heure qui était un petit peu en rotation externe, si vous n'avez pas cette rotation externe des épaules, donc vous maintenez la pression ici, le partenaire n'a qu'à maintenir, c'est tout, hein. C'est tout ce qu'il fait, hein. Il reste là. Et lui, à chaque fois, il désenroule. La consigne, c'est désenrouler son épaule et en fait poser son omoplate, n'est-ce pas Cédric? Voilà, ici, il y a une petite compensation qui peut se faire au niveau cervical. Vous pouvez très bien ici simplement mettre les mains sous le crâne et juste allonger un tout petit peu ici, sur une inspire. Il inspire, et là j'allonge un peu. Voilà. En fait, c'est comme si je voulais reculer un petit peu la tête. C'est la même chose. Donc à chaque fois ici, tout, poser. Et donc, vous vous souvenez, soit vous terminez comme ça, ici avec cette posture d'étirement plutôt des trapèzes supérieurs, avec un gars qui essaye de vous tracter ici, on maintient simplement. Donc après le désenroulement des épaules, après. Et puis vous continuez avec les psoas. Vous vous souvenez de ça? Vas-y, tu souffles. On fait juste un petit rappel. Souffle. Rentre le ventre. Et sur l'inspire, ici, je vais allonger. Voilà. Et je bloque ici. Voilà. Inspire. Et souffle. Le temps numéro 3 va servir à plaquer le dos, à avoir son point fixe au niveau lombaire. Et là, sur l'inspire, je gagne ici un petit peu quelques centimètres. Encore, je souffle ici. J'appuie un petit peu ici. Et j'inspire, je gagne un peu. Souffle, à fond. Voilà. Et inspire, on gagne encore. On allonge l'expiration ici. Plaque le dos. Et tu gagnes encore un peu. Voilà. Et allez, reste collé en bas. Voilà. Et si vous êtes sadique, vous lui dites, allez, on lâche ici aussi. Sur l'inspire. Voilà. Allez, souffle. Insiste sur le temps 2. Sur le temps 3 ici de respiration. Plaque le dos. Allez. Voilà, très bien. Et on inspire, on désenroule les épaules. Allez,
évidemment, ça s'ouvre à nouveau. Ça, c'est complètement normal. Donc là, vous allez avoir de la chaîne antérieure haute, celle qui vous projette vers l'avant, et de la chaîne antérieure basse, c'est-à-dire au niveau des psoas. Donc vous avez une posture complète. On l'avait fait un peu ou pas? Ouais. Je sais plus. Donc n'hésitez pas à le faire à deux, ce truc-là. Ici, là je l'ai aidé pour comment dire, faire glisser ses pattes, là. Mais il peut le faire tout seul. Là, ça glisse. Là, bon, vous le connaissez. Vous vous souvenez de la respiration, on fera un petit. On prendra comme exemple Charlotte, qui n'a pas vécu encore la séance, ou Mathis. Donc ici, vous vous souvenez de la respiration, c'est je souffle ici, déjà j'allonge mes cervicales, je pose ma tête, je souffle ici, je relâche la cage thoracique, je vais jusqu'au ventre, et j'inspire, je vais chercher un frein, premier frein. Je souffle encore. Donc longtemps, je rentre le ventre au maximum. Je dois être en contact fessier contre le support, là, et je vais chercher le prochain frein. Voilà. Alors, pour les autres, l'idéal, c'est de le faire à deux pour que vous progressiez encore un tout petit peu. C'est de tirer les pointes de pied vers vous, que quelqu'un vous appuie sur les pointes de pied. Ça, je vous l'avais montré, je crois. Hein. Donc ça, c'est bon. Si je veux cibler ici mes pelvis, je vais croiser ici. Voilà, je vais croiser et je vais ici ramener en inspirant ici. J'inspire, les deux fessiers sont contre le mur ou la glace. Et il faut que le dos soit toujours au tapis. Et le dos est toujours là. Donc j'inspire, je tire. Vous vous souvenez, c'est un petit peu l'inverse de ce que vous connaissez sur les étirements. Et je souffle. Vous voyez, regardez, je recorrige. C'est-à-dire que ça me permet de replacer mon bas du dos contre le tapis. C'est-à-dire que là, j'inspire, je vais gagner un petit peu. Et je souffle, je corrige. Je rentre le ventre et je vais coller le bas du dos contre le tapis. Voilà. Et j'essaye de regagner encore un petit peu ici. Alors, c'est toujours individuel. Ça, on peut le faire tout seul, c'est un petit peu gênant parce que vous mettez en tension le haut du corps. Bon, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui vous appuie aussi sur le genou et donc de l'amener vers l'épaule opposée. Donc, le temps de correction, c'est souffler, poser le bas du dos. OK ? Et inspirer, ici, on gagne un petit peu, comme ça. Alors, pour ceux qui sont un petit peu raides ici, n'hésitez pas à plier un petit peu cette jambe, relâchez la pointe de pied, surtout, hein, ne la mettez pas comme ça. Hein. Donc, relâchez un peu la pointe de pied, ici. Et donc, l'option, c'est ça. Enfin, l'option, ça va être aussi, non plus allongé sur le dos, mais assis comme ça. Ça va peut-être être un peu plus dur au niveau du maintien. C'est de faire exactement la même chose, ici. Voilà. Et là, je dois me recaler à chaque fois. Je me recale, ici, et je vais ramener ici. Là, j'inspire, et je souffle. Je replace mon dos. J'inspire, je gagne ici. Voilà. Et l'idée, c'est de ne pas décoller comme ça, en fait. Vous voyez le truc? Là, j'exagère complètement. Je noircis un peu le trait. Mais c'est de coller son bas du dos. Et essayez les deux postures. Vous voyez ce qui vous arrange le plus. Donc, je pense que sur le dos, c'est mieux. Sur le dos, c'est mieux. Vous êtes carrément posé au sol. En tout cas, moi, ça me convient. Et celle-ci, elle est un peu plus dure parce que vous devez être en position hyper corrigée. Par contre, cette dernière, elle peut être intéressante dans la mesure où vous êtes dans votre embarcation, vous êtes assis, quoi. Donc ça va être plus spécifique, quoi. Ça va être plus proche de votre truc, quoi. De votre position dans l'embarcation. Donc celle-ci, là en fait, vous posez votre dos, vos lombaires contre la glace, toujours. Vous devez sentir en fait contact, soit ici, soit là. Donc là je suis assis, donc c'est contre le mur ou la glace. Et là j'inspire. Là, et je souffle. Je rentre le ventre. Je vais étirer mon diaphragme ici. Et j'inspire, je vais ramener encore un peu. Comme vous l'aurez remarqué, je suis super raide au niveau des pelvis. Normalement, quelqu'un qui est... Moi, c'est mon point faible. Quelqu'un qui est souple, il arrive là. Hein. Le genou doit arriver presque dans l'axe